Ça, c'est l'aspect de la croix. Maintenant, je vais vous parler de la Mecque. Alors, le fait que la Mecque a été inventée comme un copier-coller de Jérusalem, c'est assez impressionnant parce que Jérusalem et la Mecque se ressemblent. Dans la tradition biblique judéo-chrétienne, on dit que la Mecque remonte à Adam. Vous savez, la colline du Golgotha, c'est la colline, le lieu du crâne, c'est le crâne d'Adam. Jésus a été crucifié sur le crâne d'Adam, son sang est venu couler sur le crâne d'Adam pour sauver l'humanité. Donc, Jérusalem remonte à Adam. Jérusalem est le lieu du sacrifice d'Abraham. C'est le centre du monde, la mère de toutes les cités. C'est un lieu antique de pèlerinage massif. C'est un lieu du temple de Dieu. C'est un lieu où il y a des dizaines de milliers d'habitants, des armées de milliers d'hommes, un lieu de commerce proche de routes caravanières, où on y trouve des olives, des dattes, des figues, de l'élevage, des poissons. Et c'est l'image de la cité céleste. Ça, c'est la tradition sur Jérusalem. Et puis, tout d'un coup, on voit apparaître dans l'histoire un copier-coller. La Mecque est dite exactement la même chose, remontée à Adam, lieu du sacrifice d'Abraham, centre du monde, mère de toutes les cités, lieu de pèlerinage antique, lieu du temple de Dieu, des dizaines de milliers d'habitants, voilà, toute la liste. Et en fait, tout ce qu'on dit sur Jérusalem est attesté de toutes les manières par l'archéologie, les traditions, sur plusieurs siècles, vraiment, c'est sûr. Et par contre, sur la Mecque, maintenant que la connaissance progresse et que le brouillard se dissipe, on s'aperçoit que tout est faux. C'est impossible que ça remonte à Adam, c'est impossible que ce soit le lieu du sacrifice d'Abraham. Il n'y a pas d'eau pour avoir des dizaines de milliers d'habitants, pour des milliers d'hommes. C'est pas du tout sur les routes commerciales du tout. Il n'y a jamais d'olives, de dattes, de figues et tout ça. Bon, donc le truc est intenable, si vous voulez. Et on peut prolonger en disant que l'environnement dont parle le Coran, en fait, le Coran, et il y a un livre qui va sortir là-dessus, justement par le fameux Odon Lafontaine et quelques autres qui travaillent avec Bruno en ce moment, un livre qui va sortir qui s'appellera « La Mecque, ville imaginaire, comment les califes ont inventé l'islam ». Incroyable. Mais tout ça repose sur des travaux très sérieux. En 2019, il y a 28 universitaires qui ont publié le Coran des historiens, un travail de 3500 pages sur les origines de l'islam. Et c'est mis bout à bout ces arguments-là qui permettent d'arriver à cette conclusion. Donc en fait, la réalité, c'est que le Coran parle de Jérusalem. Parce que c'est un rassemblement de traditions. Alors il y a plein de choses dans le Coran. Il y a des adaptations du Talmud, de traditions syriaques, de légendes païennes, de plein de choses. Mais il y a globalement un environnement judéo-chrétien. Et ça parle de Jérusalem. Donc le climat qui est décrit avec les olives, les dattes, les figues et tout ça, c'est impossible à la Mecque. Jamais rien n'a poussé là-bas. Il fait 50 degrés à l'ombre et il n'y a pas de végétation. On parle de 2 collines à Jérusalem, le mont Scopus. Vous arrivez par le psaume des montées, vous montez à Jérusalem, vous arrivez sur le mont Scopus, vous descendez la vallée de la Géhenne et vous montez sur le mont Moria. Les 2 collines, Scopus et Moria, elles ont été dupliquées aussi à la Mecque avec Safa et Marwa. Vous avez tous les mots utilisés pour décrire la Mecque et ses caractéristiques. Le Hajj, le Zamzam, le Omra, le Beit, le Kaaba, le Baka, tout ça, ça vient directement du vocabulaire hébraïque. Les pratiques, c'est aussi les 7 circumambulations, la direction de la prière, tout ça, ça vient du truc hébraïque. Bon, je fais une liste. Et même le Coran, si vous lisez dans le Coran, sourate 37, verset 137, on vous explique que ceux qui lisent le Coran, on explique que ceux qui vont à la ville sainte passent matin et soir devant les ruines de Sodome et Gomorrhe. Et les ruines de Sodome et Gomorrhe, elles sont à quelques dizaines de kilomètres de Jérusalem, mais elles sont à 1200 bornes de la Mecque. Donc c'est impossible que la Mecque soit la ville sainte dont on parle dans le Coran. Parce que le Coran vous dit que vous passez à côté des ruines de Sodome et Gomorrhe. C'est pas possible. Il y a un épisode dont je parlais tout à l'heure, Ibn Zubayr, à un moment, en 680, il y a le calife Muawiyah qui meurt. Et son fils va le succéder, il va régner que 40 jours. Au moment où il meurt, il y a Ibn Zubayr qui est en révolte contre les armées islamiques. Et donc il y a un siège. Et quand les armées apprennent la mort du roi, il y a quelqu'un qui vient pour les informer, ça prend quelques jours. Puis les armées vont décider de revenir à Damas. Et puis ils arrivent avant la mort du petit qui se fait 40 jours après le décès de son père. Le problème, c'est que si vous êtes à Jérusalem, il n'y a aucun problème, vous faites 20 jours ça colle. Par contre, si vous êtes à la Mecque, il faut plus de 45 jours de marche pour aller à la Mecque. Donc, le gars qui donne l'information, il va lui falloir un bon moment pour aller à la Mecque pour donner l'information. Les armées, elles décident de retourner, il leur faut 1 ou 2 jours pour prendre la décision, et ils remontent en 45 jours, il y a au moins 90 jours. C'est juste impossible
même en bourrant à fond, de venir de la Mecque pour aller à l'enterrement dans les temps qui sont indiqués dans l'histoire. Voilà. Donc en fait, la ville, elle est à 300 km et pas du tout à 1200.